Bienvenue sur Metro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. La reine d'Espagne, Laetitia Ortiz, entame ce mardi une visite officielle de 2 jours en Haïti. Elle doit s'entretenir avec le président de la République et visiter les projets de coopération financés par le gouvernement espagnol. L'entrepreneur Daniel Rouzier a apporté des précisions sur sa déclaration laissant croire que l'élite haïtienne serait responsable de tous les maux du pays. Selon lui, ses propos n'engagent que lui et non pas toute la classe possédante. Rencontre au Palais national entre le président de la République, Jovenel Moïse, et un groupe d'investisseurs du secteur privé des affaires autour de la nécessité de dynamiser la production nationale afin de favoriser le développement économique du pays. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. La reine d'Espagne, Laetitia Ortiz, est arrivée en Haïti ce mardi dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours. Elle doit se rendre à Cité Soleil afin de rencontrer les dirigeants du centre éducatif des Sœurs de Saint-Vincent de Paul pour discuter sur les projets des fonds financés par la coopération espagnole. Elle visitera également le musée du Panthéon national où elle aura l'occasion de s'entretenir avec plusieurs femmes importantes de la société haïtienne. Laetitia Ortiz terminera son voyage par une visite avec les étudiants et professeurs espagnols du lycée Alexandre Pétion. L'objectif de la visite de la reine en Haïti s'inscrit dans le but de se familiariser avec les projets développés dans les 2 pays par la coopération espagnole et dans les domaines tels que l'égalité des sexes, la gouvernance démocratique ou le développement rural. Elle se fera accompagner par le secrétaire d'État à la coopération internationale pour l'Amérique latine, Fernando Garcia. Majesté, Haïti content well. Et avec tout cœur, la souhaité bienvenue. Merci beaucoup, la première dame. Thank you very much. L'homme d'affaires Daniel Rouzier revient sur les conditions dans lesquelles il a prononcé son discours mercredi soir lors d'un dîner organisé par la Chambre américaine de commerce en Haïti, insistant sur le fait que les idées qu'il a exprimées dans cette adresse n'engagent que lui. L'ancien Premier ministre désigné a estimé que les critiques que ces déclarations ont suscitées sont de bonne guerre. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre désigné Daniel Gérard Rouzier se dit en faveur d'un grand dialogue national similaire à ceux qui se sont tenus en Afrique du Sud et au Rwanda. Il revient au président Moïse de trouver les mots pour réunir les forces vives de la nation autour d'une table, estime-t-il. Je suis de ceux qui croient que le moment n'est pas seulement venu pour Haïti de dire qu'il est ouvert aux affaires, mais c'est de rendre les affaires possibles en Haïti pour ceux qui y vivent déjà, particulièrement pour ceux qui sont au bas de la pyramide. Rendre à César ce qui est à César revient à ce qu'avait dit Jésus-Christ, parce qu'il dit, mais est-ce qu'il faut qu'on paye l'État? Monsieur non seulement dit, oui, il faut payer l'État, mais l'heure était demandé, monsieur, pour te payer 2 drachmes, pour te rentrer dans le temple, monsieur te dit Saint-Pierre, al pêchon poisson, ou à joindre en devant les 4 drachmes, 2 pour moi, 2 pour, on va payer. Donc, même Jésus te dit, il faut qu'on paye. Dans l'autre regard, il dit, il faut qu'on paye. Ou payer pour qui ça? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Il faut que l'État soit capable de gagner moyens en main pour être capable de rejoindre si là qui a fait pas bon et qui a besoin d'une bourrade pour sortir dans la misère côté. Je suis un homme qui a mal. Je vis dans une société, je vis dans une communauté. Je pense qu'il est de bon ton que je m'exprime. Nous allons mal, nous sommes à bord d'un bateau qui va faire naufrage. La nation va un jour ou l'autre demander des comptes. Donc nous sommes capables de faire un changement pacifique, révolutionnaire, ou bien nous sommes capables de tomber dans des ordres. Je ne suis pas de ceux qui font dans l'anarchie, mais je ne peux pas non plus empêcher que l'on ne sombre dans l'anarchie. Et aujourd'hui,
le système économique haïtien est dysfonctionnel et va amener à plus de misère, plus d'inégalité, plus de frustration. Donc il est temps que l'on se réveille et que l'on fasse autrement. Il faut sonner l'alarme et il faut dire que quelque chose ne va pas. Et lorsque par exemple j'essaye d'exhorter mes pairs du secteur privé à avoir 3 bilans, et un bilan financier qui parle justement de la solidité financière ou non d'une entreprise, d'avoir un bilan social qui dise à la communauté ce que l'entreprise fait pour ses employés, pour ses clients, pour la communauté dans laquelle elle évolue, qu'il y ait un bilan écologique qui parle de l'impact environnemental des actions de la compagnie dans l'environnement ou sur l'environnement, ben, ça tombe directement dans tout ce que l'Église enseigne. Et donc, là, c'est un message économique, certes, c'est un message politique, mais c'est aussi un message spirituel. Moi, j'entendais plusieurs fois dans la radio qui rapportait que l'État a perdu 400 millions de dollars dans douane sous frontière avec douane et différents ports de province. Ce n'est pas moi-même qui viens avec chiffre ça, je ne sais pas quoi c'est ou non plus, je sais quoi c'est l'État qui dit. Mais la question que j'ai pour ceux qui dirigent l'État, si c'est le cas, ou qu'on côté comme la manqué, ou qu'on qui est-ce qui prend, pour qu'il soit toléré toujours. Si le pays a tout problème, ça veut que des gens qui ont comme ça, pour qu'ils ne savent pas payer. Et c'est là que moi, je ne crois pas que c'est manque de gamme, je crois que c'est rappeler chaque monde responsabilité. Est-ce que c'est un secret pour toi de voir après les pluies que tout canot dans la ville là, tout rigole, toute route bouchée avec déchets et plats en polystyrène blanc ça yo? Mais bon Dieu, ils sont de ton côté. Si nous voulons qu'on côté, ils sont de venir. Nous, si on côté, ils sont de qu'est-ce qu'acheter. Eh bien, donc, il faut sévir. Il y a une loi contre. Et pourtant, il est là toujours. Donc, levez pied, nous. N'ayant pas peur. Moi, je dis tout le monde en général. Okay? Comprendre que côté de bras, il n'est pas bon pour nous. Il n'est pas bon pour personne. 2, et le arriver pour que nous une discussion franche sur qui route pour nous faire, qui choix pour faire, et pour nous faire autrement. Parce que si nous continuons comme ça, nous ne pouvons pas arriver aucun côté. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné des ministres des Finances, de l'Agriculture et du Commerce, a rencontré ce lundi 21 mai 2018 au Palais national un groupe d'investisseurs du secteur privé des affaires autour de la nécessité de dynamiser la production nationale afin de favoriser le développement économique du pays. Conscient du rôle fondamental que doivent jouer les investisseurs locaux dans le processus de création de richesses au profit de l'essor économique d'Haïti, le président Jovenel Moïse entend tout mettre en œuvre pour faciliter la participation du secteur privé des affaires à la mise en place des mécanismes devant aboutir à l'accroissement de la production nationale de biens et de services, peut-on lire dans un communiqué de la présidence. Les autorités judiciaires dans la juridiction de Port-au-Prince annoncent des dispositions pour combattre la détention préventive prolongée. Le doyen du tribunal de la première instance de la capitale, Bernard Saint-Ville, informe que le nombre d'audiences a été revu à la hausse. Cette disposition permettra aux juges de statuer sur un plus grand nombre de dossiers. Le magistrat se dit effrayé par la forte hausse du nombre de détentions préventives prolongées. Depuis 15 jours, les juges prennent siège également le samedi. 15 affaires ont été entendues dans 5 salles d'audience le samedi 12 mai 2018. Dans le cadre de cet aménagement, des audiences de correctionnels sont entendues le samedi afin de faciliter le jugement de plusieurs dossiers. Le doyen fait remarquer que la lutte contre la détention préventive doit être réalisée sur les aspects conjoncturels et structurels. Il prône notamment le jugement le même jour des personnes appréhendées. Et pour cela, il révèle
qu'une permanence a été instituée au cabinet d'instruction avec la présence de 3 juges. Il assure avoir encouragé le chef du parquet à appliquer la loi du 6 mai 1927 qui permet le jugement d'une personne le même jour. C'est la procédure de la comparution immédiate. La loi prévoit qu'on envoie l'inculpé au cabinet d'instruction sans délai, dit-il. Cette procédure permet d'éviter qu'un mandat de dépôt soit émis contre la personne, dit le juge Saint-Ville. Il signale qu'une personne comparaissant devant le juge avec un mandat d'amener peut être remis en liberté par le juge d'instructeur si aucune charge n'est retenue contre lui. Haïti a tout intérêt à amorcer un virage vers la grande Chine dans ses relations diplomatiques et à laisser de côté ses relations avec Taïwan, selon l'analyse de William Savary. Allant à l'encontre de la récente mise en garde du sénateur américain Marco Rubio sur les réseaux sociaux, l'économiste estime qu'il faut suivre l'exemple de la République dominicaine et s'orienter vers un pays qui a réellement les moyens d'investir massivement dans le développement d'Haïti. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix Patrick, estime qu'Haïti doit faire ses choix d'un point de vue diplomatique entre la Chine et Taïwan, librement suivant ses intérêts. Il rappelle par ailleurs que le pays est toujours en négociation pour récupérer les 43 millions de dollars décaissés envers la Chine pour la rénovation de l'aéroport Toussaint Louverture et que les échanges s'avèrent difficiles jusque-là. Dans une lettre adressée au directeur général de la DINEPA, le ministre des Travaux publics recommande la suspension des travaux de construction d'un bloc sanitaire moderne sur la place Saint-Pierre. Il a fait remarquer qu'il ne peut pas établir un programme de sanitation dans un environnement sain. Il explique que ces toilettes à fond perdu vont polluer l'environnement de cette zone de grande affluence. Le ministre a rappelé au directeur de la DINEPA que tout retard mis dans l'exécution de cette instruction sera considéré comme un acte grave d'insubordination. La solidarité active à la lutte des consommateurs haïtiens fête ce mardi son premier anniversaire. Enquête sur le fonctionnement des services, réception de plaintes. Les responsables de la SALCON ont dressé un bilan positif de leur action sur le terrain. Durant cette première année, plusieurs plaintes ont été déposées au bureau central, particulièrement contre les compagnies de téléphonie mobile. Pour sa deuxième année d'existence, l'Association de défense des droits des consommateurs se fixe des perspectives dont l'ouverture de plusieurs bureaux régionaux et le lancement de l'Observatoire de produits et de services. Suivez les explications du porte-parole de la SALCON, Yvener Foster-Joseph. En termes de perspectives, nous avons un renforcement institutionnel parce que nous faisons venir, nous jeunes, je dis à faire nous l'année, ça m'a dit en pile bagaille parce que dans le domaine nous rentrons, il y a un pile élément, il y a un pile point pour nous toucher. Donc, nous avons un grand bureau régional qui est Saint-Marc. Nous, l'autre année, ça, là, nous allons démarrer là, nous allons ouvrir un bureau dans Wanamet. Parce que Wanamet a une frontière avec la République dominicaine. Nous avons un ensemble de produits qui sorti en République dominicaine, qui viennent en Haïti, qui n'ont pas subi aucun contrôle de qualité. Et ce n'est pas parce que c'est la République dominicaine et puis la rentrée comme ça, c'est parce que l'autorité pas nous pas fait travail. Donc nous-mêmes comme association consommateur qui a dans la zone, nous sommes capables d'identifier, nous sommes capables d'investiguer et nous poser un rapport sur ça. Nous avons ouvert un bureau dans le Fonds parisien. Le Fonds parisien, nous connaissons tout près de Jimani, il y a une frontière entre la République dominicaine et tout. Bureau ça pour permettre nous de gagner information sur ensemble de produits qui sont sortis en République dominicaine qui sont entrés ici en Haïti. Nous avons ouvert le bureau dans Jacmel, dans la ville Jacmel là même, parce que Jacmel, son destination touristique, il y a pile de monde qui est allé là, il a utilisé l'hôtel, il a utilisé manger, il a utilisé des produits qu'il a fait dans la zone là. Donc il faut assurer que de bonne qualité pour ne pas le faire via promotion pour nous à l'étranger. Nous avons ouvert tout pendant l'année qui devait arriver nous là à partir de demain. Nous avons ouvert l'autre bureau de plainte. Nous avons pris 6 villes zones métropolitaines, nous avons 6 bureaux de plainte côté citoyens, consommateurs qui ont passé pour voter plainte. Deuxième point nous gagnons en perspective, c'est formation. Parce que les consommateurs haïtiens,
il n'est pas informé, il n'est pas formé pour le capable lui-même offrir résistance par rapport à produits de mauvaise qualité. Nous allons gagner une formation qui a démarré pendant les vacances avec, alors pour membres collectivités territoriales, magistrats, ASEC, CASEC, délégués de ville. Nous avons fait formation pour eux impliquer parce que c'est des acteurs qui peuvent aider nous à répercuter tout programme nous gagnons dans les zones respectives côté. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour une autre édition de Metro News.